Bonjour, nous revoilà pour la 5e vidéo du guide complet et pas à pas de la musculation spéciale femme. Dans le précédent épisode, nous avons vu comment manger pour gagner en masse musculaire quand on est une femme. Dans cette vidéo, je vais vous exposer la meilleure façon de construire son programme de prise de masse musculaire. Les 10 exercices à faire pour prendre de la masse musculaire. Nous l'avons vu, la construction des muscles est un processus de dégénération et synthétisation impacté par des éléments internes, mais surtout par notre activité et alimentation. Les muscles répondent à la demande. En faisant un entraînement intense, la dégénération sera importante, alors la synthèse va construire le muscle plus gros et fort afin de prévenir d'éventuelles futures blessures. D'abord, même si les exercices ciblés sur certains muscles sont utiles et que vous pouvez les intégrer à votre routine, n'en faites pas une priorité. Le plus important, c'est de faire des exercices qui font travailler plusieurs groupes musculaires. Nous l'avons vu, pour construire du muscle, l'entraînement de résistance, appelé aussi de force, est la solution. Les exercices de résistance consistent à effectuer des mouvements de contraction face à un poids externe, y compris notre propre corps. C'est la meilleure façon de prendre du muscle et de la force, tout en s'assurant que le surplus calorique ne devienne pas de la graisse. Il est possible de faire de l'entraînement de force avec peu de matériel, mais il sera plus efficace et simple, surtout en progressant, de se rendre à la salle de sport. Voici une liste des exercices à pratiquer. Les pompes, idéal pour utiliser le poids de son propre corps et s'occuper du haut du corps, poitrine, épaules et bras. Les squats, c'est à la fois une bonne manière de prendre de la force et d'améliorer sa mobilité. Les fentes, avant-arrière sur le côté, avec ou sans haltères. Il en existe tout un tas de variantes. Elles musclent tous les muscles inférieurs, lui y compris les fessiers, et améliorent l'équilibre. La planche, celui-ci est particulier puisqu'il s'agit d'une contraction continue sans mouvement. C'est un exercice safe, ciblant particulièrement les abdominaux, mais le gainage permet de s'attaquer à toutes les zones du corps si on varie les positions. Le rowing inversé. Au début, il est difficile de faire de véritables tractions en soulevant le poids de son corps. Le rowing inversé est une bonne manière de construire ses muscles et sa force des muscles supérieurs. Les tractions, en pronation ou en supination. C'est l'étape qui suit les tractions assistées. Une fois que l'on peut soulever le poids de corps avec les bras, c'est un essentiel de la musculation. Le squat avec haltères. Celui-ci s'attaque à tout le corps et brûle un max de calories. Il faut absolument l'intégrer à sa routine. Le soulevé de terre, un autre must des exercices de résistance. Il permet de faire travailler les fessiers, les muscles érecteurs du rachis et l'ensemble du dos. Cela dit, c'est un exercice très technique qu'il faut veiller à effectuer correctement pour ne pas se blesser. Le développé couché, un exercice de force à effectuer avec lenteur, tant qu'on ramène l'haltère vers sa poitrine que lorsqu'on la soulève pour la replacer. Il permet de renforcer surtout les pectoraux, triceps et deltoïdes. Et pour finir, le développé militaire. On n'entend plus beaucoup parler, pourtant c'est un exercice très utile. Non seulement parce qu'il mobilise les muscles stabilisateurs, les dorsaux et les épaules, mais aussi parce qu'il fixe le déséquilibre au niveau des épaules, causé par trop de développé couché. Quelques astuces pour réussir son entraînement de force. Sachez d'abord en tant que femme, il faut limiter les exercices d'explosivité. Il s'agit de ceux qui ont pour but de déclencher une tension musculaire maximale en un minimum de temps. Selon Flanagan, les hommes sont plus rapides pour produire un mouvement de force que les femmes. Sur ce type d'exercice, il peut également enchaîner plus de répétitions. Cela dit, les femmes sont tout aussi bonnes aux entraînements au poids, à condition de ne pas pousser à leur maximum de manière explosive. Les femmes ont souvent tendance à sous-estimer leur force et prendre des poids finalement trop légers. Prenez plutôt celui que vous pourrez soulever 10 fois avec de vraies difficultés sur les 2 dernières répétitions. Bien sûr, il faut adapter tout ça au cours de la séance. Le but n'est pas de se blesser. Progressivement au fil des semaines d'entraînement, vous allez pouvoir augmenter ses poids. Les muscles vont peu à peu se construire plus forts et vous allez remarquer vos progrès en choisissant des poids de plus en plus lourds. Séries et répétitions. Encore un avantage des femmes sur les hommes pour la musculation. Alors qu'elles ont naturellement la même distribution de fibres musculaires lors de l'exercice, les muscles féminins ne réagissent pas pareil. Comme le montre la publication de Martel, les fibres musculaires chez les femmes ne se convertissent pas de la même façon que les hommes. Il en résulte, d'après Fulco, que les femmes sont plus résistantes à la fatigue. Cela signifie qu'elles ont besoin de moins de temps de repos entre 2 séries ou séances et peuvent faire plus de répétitions par série. Augmentez légèrement le temps de repos si l'objectif est la prise de force, diminuez-le si c'est augmenter la taille du muscle qui vous intéresse. Dans le cas de la prise de masse, l'idéal est de faire 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions. Avec un poids important et moins de répétitions, on gagne en force, et avec un poids plus léger et plus de répétitions, on gagne en endurance. Pas plus qu'il n'en faut, évitez le surentraînement. En général, je recommande 3 à 5 entraînements par semaine. 1 heure par jour si vous faites 3 séances hebdomadaires, 45 minutes si vous en faites 5. Il est tout à fait possible de diviser ce temps d'exercice dans la journée, moitié le matin et moitié le soir par exemple.
L'idéal, c'est de tenir un journal de bord de vos séances pour adapter constamment et progressivement vos exercices. L'important, c'est d'être régulier et d'augmenter petit à petit la difficulté de ces entraînements, et sans pousser l'intensité à l'extrême. Le surentraînement est défini par Creher et Schwartz comme une réponse du corps à de l'exercice excessif ou un repos inadapté. Les perturbations engendrées touchent différents systèmes neurologiques, endocriniens et immunologiques. Pour identifier le surentraînement et y remédier, voici les signes principaux. Épuisement, dégradation des performances au sport, irritabilité et changement d'humeur, troubles du sommeil, blessures fréquentes et réduction de l'appétit. Il nous reste encore une vidéo avant de clôturer cette série. Nous verrons les autres éléments souvent négligés à prendre en considération pour optimiser sa prise de masse musculaire quand on est une femme. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Je compte sur vous pour aimer et si possible commenter la vidéo. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes publications et surtout m'encourager à produire plus de contenu.